Masechet Baba Batra, Daf Yutet. On va commencer par la deuxième ligne du Hamoud Aleph. Velo nivrechet hakovsin vechule. La Gemara maintenant se rapporte au premier din de la Mishnah. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait appris au début de la Mishnah? Lo yahpor adam bor, samuch leboro shel havero, אלא אם כן הרחיק מן הכותל, אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלושה טפחים וסד בסיד. Alors, regardez à nouveau la Mishnah au début de Daf Yud Zayin. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלושה טפחים וסד בסיד. Alors aidez-moi s'il vous plaît à traduire. Un homme n'a pas le droit de creuser à proximité de son voisin, du bord de son voisin. Il doit s'éloigner 3 tfahim au minimum. Alors quels sont les éléments évoqués dans la Mishnah? Lo yahpor adam bor, il ne faut pas creuser un puits. Velo shiah, qui est-ce qui peut me rappeler qu'est-ce que c'est que shiah? C'est une tranchée. D'accord? Un puits c'est rond, circulaire. Shiah c'est une tranchée qui est rectangulaire. Velo me'ara, c'est quoi une me'ara? C'est une citerne, c'est un puits de forme carrée qui est majoritairement recouvert avec une trappe pour pouvoir descendre en bas dans la citerne. Ça s'appelle me'ara. Velo amatamaim. Qu'est-ce que c'est que amatamaim? C'est un canal d'eau. Ce canal, quelle est sa profondeur et sa largeur? Amatamaim. Velo nivrechet kovsin. Qu'est-ce que c'est que nivrechet kovsin? Qui peut me dire c'est quoi koves? C'est le laveur de linge, le pressing. Celui qui lave le linge, qui travaille au dégraissage, ça s'appelle koves. Comment on dit en hébreu moderne le linge quand vous lavez le linge? Kvissa. Comment on dit un appareil, la machine à laver? Mechonat kvissa. Alors, qu'est-ce que c'est que nivrechet kovsin? Le bassin pour laver le linge. Alors, on va voir tout de suite qu'il y avait 2 sortes de bassins. Le bassin où on laissait tremper le linge avec des détergents. En fait, ça va vous dégoûter un petit peu, mais ils mettaient de la crotte de chien dans l'eau pour créer des acides, et c'est avec cet acide que c'était comme la javel, des acides très forts, pour ensuite passer à l'autre bassin pour frotter les vêtements, pour les laver. Mais premier bassin, trempage. Deuxième bassin, frottage. Comment on appelle le bassin du trempage avec comme j'ai dit, cet acide? Ça s'appelle mehamtsan. Et comment on appelle le bassin là où on frottait le linge? Nadian. Alors le mot nad, c'est bouger. Narvanad. Quand on frotte, alors on bouge le linge et aussi l'eau qui s'envole, qui s'éjecte. Et le mehamtsan, ça vient de quel mot? Hometz, c'est quoi? C'est l'acide. Tout ce qui est acide est hamoutz, comme le vinaigre qui est hamoutz. Alors en effet, nous avons donc ces 2 catégories de bassins pour laver le linge. C'est comme ça que la Mishnah nous a enseigné qu'il y a obligation de prendre des distances pour sécuriser le voisin. On n'a pas le droit de lui porter préjudice. Donc si on veut creuser l'un de ces 5 éléments, répétez, bor, shiah, me'ara, amatamaim, nivrechet akovsin, il faut s'éloigner de combien? 3 tfahim au minimum, et en plus
Vesad Basid, c'est-à-dire qu'il va falloir peindre les parois de son puits ou de son canal pour le rendre étanche avec une couche de chaux. Peindre avec une couche de chaux. Vesad Basid, sid c'est de la chaux. La Gemara maintenant va nous dire comme ça. Velo nivrechet hakovsin. On revient sur Hein? Oui, bien sûr. Alors, ce que je vous ai dit, c'est la Gemara maintenant qui va donner cette précision. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua. Lo shanu ela mina mehamtzan, aval mina nadian arba amot. En effet, quand la Mishnah a parlé de l'éloignement obligatoire de 3 tfahim de distance, c'est uniquement par rapport au Nivrechet HaKovsin, au bassin de la laverie qui s'appelle Mehamtzan, comme on a expliqué tout à l'heure, qui mettait les produits détergents, c'était des crottes de chien à l'époque, pour créer d'acide, et cette acidité permettait ensuite aux vêtements qu'on laissait tremper, que la saleté petit à petit se détache pour décrocher la crasse des vêtements. Mais ensuite, de ce bassin de Mehamtzan, on passait à l'autre bassin qui s'appelle Nadian pour aller frotter le linge. Alors, de quel bassin la Mishnah parlait? Bravo. Quand on a dit qu'il est suffisant de s'éloigner de 3 tfahim, c'est uniquement par rapport au bassin calme, pas le bassin houleux, c'est-à-dire le bassin du trempage, pas le bassin du frottage de linge. Car lorsqu'on frotte le linge, on éjecte l'eau au lointain. Et donc là, ça peut être mazik, même beaucoup plus loin. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit, Rav Nachman nous dit au nom de Rabba Baravua, Lo shanu ela mina mehamtzan. Ce que la Mishnah nous a dit, qu'il est suffisant de s'écarter de 3 tfahim de la frontière, ce n'est que par rapport au bassin Mehamtzan. Par contre, Mina Nadian, mais le bassin Nadian, il faut s'éloigner davantage. Arba Amot, 2 mètres, 4 coudées. Arba Amot. Tanya Namehachi, on a trouvé une braïta qui nous dit également Arba Amot. Nivrechet HaKovsin Arba Amot. La braïta dit clairement qu'il faut s'éloigner de 4 coudées. Ve'anan tenan gimel tfahim. J'ai pas compris. Dans la Mishnah, il est écrit 3 tfahim. La braïta, elle dit 4 coudées. Et la lave shmamina qui est de Rav Nachman. Donc forcément, si on veut faire le pont entre ces deux sources, entre la Mishnah et la braïta, la Mishnah a dit 3 tfahim d'éloignement. La braïta a dit 4 coudées d'éloignement. Ce n'est pas contradictoire grâce à l'enseignement de Rav Nachman, qui a précisé que la Mishnah, qui s'est suffi de 3 tfahim, 30 cm, c'est uniquement pour le bassin Mehamtzan, mais pas pour le bassin Nadian. Veika derameleu mirma. Et il y a ceux qui carrément présentent le débat sous forme de contradiction. Et kaderameleu mirma tnan nivrechet hakovsin gimel tefahim ve'atanya arba amot. D'une part, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il faut s'éloigner de combien du mur? De combien on doit s'éloigner le bassin, on doit l'éloigner de combien? 3 tfahim. Ve'atanya arba amot. Pourtant, il est écrit dans la braïta 4 coudées. La kashia. Kan mina mehamtzan, kan mina nadian. Eh bien, la réponse, comme on vient de dire, la braïta qui se suffit de 3 tfahim, elle parle du mehamtzan, où l'eau est calme, merci beaucoup. Tandis que la braïta qui dit Arba Amot, elle parle de quoi? Elle parle du Nadian. Du lavage, bravo.
Rav Hiya bered Rav Ivia matnela behedia elaim ken irhik misfat mehamtzan velakotel gimel tfachim. Rav Hiya, le fils de Rav Ivia, lui carrément, d'emblée, c'était ça sa version. C'est comme ça que depuis le début, c'est comme ça que sa version elle est. Que lo yahpor Adam nivrechet akofsin, elam ken irhik misfat mehamtzan velakotel gimel tfachim. Donc clairement, il parle de mehamtzan et pas de nadian, car nadian c'est beaucoup plus que 3 tfachim, c'est arba amot. Fin du sujet, et on passe à autre chose. Vous vous rappelez ce qu'on a lu il y a quelques minutes? Je vous ai fait relire la Mishnah, et dans la Mishnah il est écrit que par rapport à ces 5 éléments, répétons, bor, shiach, me'ara, amatamaim, nivrechet akofsin, ce sont toutes sortes de bassins, n'est-ce pas? Soit le puits de forme circulaire, c'est quoi? Moi je dis en français, vous dites en hébreu, on a fait la révision tout à l'heure. Le puits de forme circulaire, il s'appelle comment? Bord. De forme carrée recouvert partiellement? Me'ara. De forme rectangulaire, une tranchée? Shiyah. Pas siyah, parce que siyah, c'est deux possibilités. Soit siyah, c'est un buisson, soit siyah, c'est une parole. Siha. Shiyah, la racine, c'est shuha. C'est un pasouk. Karouli shuhal et l'ordeni. Alors, shiyah, ou bien par exemple mishtahave. Quelle est la racine du mot mishtahave? C'est se prosterner, se rabaisser. Eh bien, shuha, c'est creuser en profondeur. Shuha, c'est profond. Ou bien par exemple, oui, quoi encore? Amatamaim. C'est quoi Amatamaim? Le canal d'eau. Pourquoi il s'appelle Amatamaim? Bravo. Une ama par une ama. Ama de profondeur et ama de largeur. Excellent. Et Nivrechet akofsin, c'est quoi? Hein? Oui, oui, mais le lavoir, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nivrechet? Quelle est la racine du mot Nivrechet? Bravo! Brecha, la piscine, le bassin. Un bassin s'appelle Brecha. Alors, Nivrechet akofsin, c'est quoi Koves? Le laveur. Et tu vis ça, le lavage. Ok. Alors, dans tous ces cas de figure, qui est-ce qui se rappelle quels étaient les 2 derniers mots? Après que la Mishnah nous a dit qu'il faut s'éloigner, le 3 Tfachim, elle a rajouté 2 mots. Ça vous avez passé à côté. Hein? Bravo! Vessad Basid. Vessad Basid, c'est-à-dire il doit peindre, pour rendre étanches les parois du puits, peindre avec de la chaux. Sad Basid. Très bien. Maintenant, écoutez la question curieuse de la Gemara. Ibaya lehu. Vesad Basid Tnan, Odilma, Osad Basid Tnan. C'est-à-dire, est-ce que c'est O ou est-ce que c'est OU? Est-ce que c'est avec le Vav ou est-ce que c'est Aleph Vav? Aleph Vav, c'est O. Ça veut dire ou bien. Il fait ça ou bien ça. Alors, c'est-à-dire que la Mishnah te donne 2 possibilités. Soit tu t'éloignes de 3 Tfachim, soit tu peux ne pas t'éloigner, mais il suffit de rendre étanche le puits pour pas que l'eau s'infiltre chez le voisin. Grâce à la couche de peinture, la couche de chaux que tu as étendue sur les parois. D'accord? Dans ce cas-là, la Mishnah n'exige pas 2 procédures. D'abord s'éloigner et deuxièmement étanchéifier le puits. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Mais si on dit que c'est avec le Vav et pas avec O, c'est plutôt Vesad Basid, donc la Mishnah exige les 2 procédés. Primo, éloignement, 3 Tfachim. Secondo, étanchéifier. Rendre étanche le puits. Mon révérend Botaï, d'accord? Est-ce que c'est la
conjonction de coordination, et, vav, et, ou bien ce que c'est ou, o. Alors, la Gemara répond à la question, elle dit Pshita devesad basitnan, deisalka da'atar de osad basitnan, imken le arvinhu velitninu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit mais c'est évident. Mais c'est évident que c'est les deux qu'il faut faire, s'éloigner et étanchéifier. Pourquoi c'est évident? Car si c'était l'un ou l'autre, alors dans ce cas-là, on aurait dû en fait jumeler les deux parties de la Mishnah. Rappelez-vous, et là je vous invite à tourner la page parce qu'on ne pourra pas comprendre ce qu'on est en train d'étudier maintenant si on ne regarde pas dans le texte. Regardez Daf Yud Zayin Amud Aleph s'il vous plaît, la Mishnah à nouveau. Lo yahpor adam. Bor, סמוך לבורו של חברו, ולא שיח ולא מערה ולא המטמאים ולא נברכת הכובסים, אלא אם כן יחים כותל חברו 3 טפחים וסד בסיד. Maintenant regardez la suite. ומרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חברו 3 טפחים או סד בסיד. Alors qu'est-ce qui est écrit dans la deuxième partie? C'est ou l'un ou l'autre. Nahon. Il faut éloigner du mur du voisin. Qu'est-ce qu'on doit éloigner? Gefet, aidez-moi, c'est quoi déjà Gefet? Très bien. C'est les résidus d'olives pressées. Donc les noyaux avec les résidus. Veta zevel, oui, le grignon. Et veta zevel, c'est quoi zevel? Les ordures, les ordures, le compost. Veta melah, le sel. Veta sid, la chaux. Veta slaim, les rochers. Mikotlo shel havero shlosha tfachim, il faut l'éloigner de 3 tfachim au sad basid. Ou bien s'il ne veut pas s'éloigner, il suffit qu'il passe un coup de peinture de chaux sur le mur du voisin et automatiquement il pourra se rapprocher. Car il n'y aura pas de nuisance au mur si le mur est protégé par la couche d'étanchéité, la couche de chaux. Alors regardez bien les frères et les amis. Dans la deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Oh Sad Basid. Alors la Gemara dit, si c'est vrai que même dans la Recha, c'est au Sad Basid, donc ça revient à dire que le din de la Recha et le din de ce qu'on appelle Metsiata, je ne vais pas l'appeler Sefa, parce que dans cette Mishnah, il y a 3 parties. Recha, Metsiata, Sefa. Nous, on est en train de parler de la Recha et de la Metsiata. La première partie de la Mishnah et la deuxième. Dans la deuxième partie, de quoi on parle? On parle de tous ces éléments qu'il faut éloigner du mur du voisin. Ou bien de mettre une couche de chaux. Maintenant, qu'est-ce que tu te poses comme question? Tu te demandes, est-ce que même dans la première partie de la Mishnah, c'est pareil? Est-ce que on fait ça ou bien ça plus ça? Quelle était la question de la Gemara? Rabbi Richard, répétez quelle était la question que la Gemara se demandait. Avec quoi on a commencé maintenant le sujet? Ça veut dire que quelle est la recherche de la Gemara en réalité? Elle est par rapport au texte. Quelle est la vraie version? Quelle est la bonne version de la Mishnah? Est-ce que la bonne version c'est Osad Basid ou bien est-ce que la bonne version c'est Vesad Basid? En d'autres termes, est-ce qu'il faut 2 procédés dans la Recha ou un seul procédé, l'un ou l'autre? Qu'est-ce que la Gemara est en train de donner maintenant comme réponse? Et elle dit c'est évident que c'est l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Quelle est l'évidence de la Gemara? Pourquoi la Gemara trouve évident que dans la Recha, c'est obligatoirement les 2 réunis, les 2 facteurs, les 2 critères? D'abord tu t'éloignes et deuxièmement tu mets une couche de chaux dans ton puits. D'où la Gemara a déduit cette évidence. Pourquoi la Gemara dit Pshita, que c'est Sad Basid, Vesad Basid
D'où elle a sorti ce pshita? Eh bien, voilà comment elle a déduit le pshita. Elle a dit, regarde la deuxième partie de la Mishnah, où on a parlé d'éloignement ou bien d'étanchéité avec une couche de chaux. Quand on a dit qu'il fallait éloigner le sel, le compost, les slime, n'est-ce pas? On avait dit, ou le seed, on avait dit qu'il fallait éloigner, ou bien mettre une couche de chaux. Là-bas, c'est écrit ou bien, eau. Alors, si Béhémet, dans la Récha, c'était aussi eau, alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dû séparer les deux premières parties de la Mishnah en deux. On aurait dû écrire tout ça d'un trait. Comment? Que Yarhik Shlosha Tefahim Osad Basid. Et tout cela, on l'aurait mis à la fin de toute la liste. Après avoir parlé de bor, Shiyah, Me'ara, Amatamaim, Nivrechet Akovsin, Slaim, Melach, Sid, Zevel, Gefet. Et là, tu m'écris Yachik Shlosha Tefahim, Osad Basid. C'est-à-dire que tu aurais dû faire une liste de tous les éléments à la fois. Pourquoi tu m'as mis deux listes? C'est que forcément, le traitement de la deuxième liste n'est pas similaire au traitement de la première liste. Car si c'était le même traitement, alors il faut les mettre ensemble, puisque c'est exactement le même traitement. Dans la deuxième partie, c'était quoi le traitement? C'était ou bien il s'éloigne de 3 tfahim, ou bien sad basid. C'est par rapport aux 5 choses. Exactement. Le gefet, le zevel, le sid, les slaim, le melach. On a dit o yakhik, o sad basid. C'est quoi notre question? Quelle est notre recherche maintenant? À quoi on veut arriver, les amis? On veut savoir par rapport à la première partie de la Mishnah. Quand on a parlé de bor, shiach, me'ara, amatamaim, nivrechet akovsin. Là, on se pose la question, est-ce que c'est pareil? Que c'est l'un ou l'autre? Ou éloignement? Ou bien étanchéité? Ou bien est-ce qu'il faut les deux dans la première partie, quand il s'agit du bor? C'était ça notre recherche. Alors maintenant, quelle est la réponse? C'est deux choses différentes. Et donc, les deux en même temps, les deux. Donnez-moi maintenant la réponse par rapport à un bord. Est-ce qu'il faut que j'utilise les deux facteurs, c'est-à-dire que je m'éloigne plus le cid, ou bien c'est l'un ou l'autre? Non, les deux. Pourquoi c'est obligatoirement les deux? C'est marqué, mais la Gemara elle dit, est-ce que c'est une bonne version ou une mauvaise version? Donc ce qui est marqué ne veut rien dire. La Gemara se pose la question. Elle dit peut-être que la retranscription a été erronée. Peut-être qu'il y a une erreur de frappe. C'est ça toute la question de la Gemara. Si on n'a pas compris la base de la question, alors on ne va pas profiter de la réponse. La base de la question, est-ce que ce qui est écrit dans la Mishnah, Vesad Basid, c'est juste ou c'est faux? Est-ce qu'il y a eu une erreur de frappe ou pas? C'est ça le sens de la question de la Gemara. Vesad Basid Nan, Osad Basid Nan. C'est ça la question de la Gemara. Oui. Alors maintenant, la Gemara, elle a répondu ou elle n'a pas répondu? Elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que c'est Sad Basid, Vesad Basid ou bien Osad Basid? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Vesad Basid, n'est-ce pas? Qu'il faut les deux. Vesad Basid. Sur quoi elle s'est appuyée pour dire ça? Bravo, sur la Sefa. Comment? Continuez. Sur la Sefa? Continuez. Que quoi? La Gemara s'est appuyée sur la deuxième partie de la Mishnah, où il est écrit clairement que c'est ou ça, ou ça. C'est-à-dire que pour la deuxième liste, c'est quoi? Qui peut me rappeler la deuxième liste? Gefet, Zevel, Sid, Melach, Slaim. Il faut soit s'éloigner, soit étanchéifier le mur. Encore une fois, c'est l'un ou l'autre, et pas les deux. Alors maintenant, c'était quoi la question qu'on se posait pour la première liste?
Bor shiach me'ara nivrechet akovsin amatamaim. C'était quoi la question qu'on se posait? Est-ce qu'il fallait les deux ou bien l'un ou l'autre? Quelle est la réponse? C'est qu'il faut obligatoirement les deux. Et pourquoi pas l'un ou l'autre? Car c'est inenvisageable de dire l'un ou l'autre. Pourquoi pas? Parce que si on pouvait se suffire de l'un ou l'autre, alors on aurait dû faire une seule liste et pas deux listes. Puisque dans la deuxième liste, c'est l'un ou l'autre, donc la première liste, ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Parce que si c'est l'un ou l'autre, donc c'est exactement le même traitement que dans la deuxième liste. Alors pourquoi tu as fait deux listes? Tu aurais pu faire une seule liste, où tu me dis l'un ou l'autre. Maron, tu aurais dû dire comme ça. Bon, Shia, Me'ara, Amatamaim, Nivrechet akovsin, Melach, Zevel, Sid, Slaim, tout ça, Yahik, Osad Basid. Si on n'a pas dit ça, c'est que forcément, ce sont deux traitements différents. Dans la première liste, il faut les deux à la fois, s'éloigner et une couche de chaud. Et dans la deuxième liste, c'est ou l'un ou l'autre. La Gemara réfute cette preuve. Et elle dit, ma pitom, ce n'est pas du tout une preuve. Dilma, mishum de l'odame hayhezeka. Le hayhezeka, recha hezeka de matuna, sefa hezeka de havla. C'est-à-dire, il est fort possible que dans les deux listes, c'est le même traitement. C'est-à-dire, ou l'un ou l'autre, ou éloignement, ou étanchéité. Alors tu te poses la question, dans ce cas-là, pourquoi on les a répartis en deux listes? On n'aurait pu faire qu'une seule liste. C'est vrai, on n'aurait pu faire qu'une seule liste. Mais pourquoi on les a séparés en deux listes? C'est parce que la nature du problème n'est pas la même. Dans la première partie, on parle d'un problème d'eau, d'humidité. Dans la deuxième partie, on parle d'un problème de chaleur qui se dégage de ces éléments, une chaleur qui peut endommager. Voilà pourquoi on a réparti en deux listes. C'est pas parce que le din est différent. Fort possible que le din est le même. À savoir que ou yachik shlosha tefahim, ou sad basid. Aussi bien pour la première liste comme pour la deuxième. Alors pourquoi on n'a pas fait qu'une seule liste? Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la Recha, c'était un problème de matuna. Matuna, ça veut dire humidité, car on parlait de bor, shiach, me'ara, amatamaim, nivrechet akovsin. Et dans la deuxième liste, on parlait d'un problème de havla. C'est quoi havla? Chaleur. Par exemple, melach, le sel, gefet, zevel, sid, slaim, c'est un problème de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on les a séparés en deux, mais c'est pas une preuve. Donc on n'a toujours pas de preuve à savoir quelle est la bonne version. Est-ce que c'est Sad Basid ou bien Sad Basid? On est revenu à la case départ, on n'est pas sorti de l'auberge du doute. On est toujours dans ce safek. La Gemara va tenter encore de déduire la réponse à cette question de la braïta suivante. Ta Shema, viens écoute. Rabbi Yehuda Omer, c'est là Abba beyadayim ze hofer boro mikan ve ze hofer boro mikan, ze marchik gimel tfachim ve sad basid, ve ze marchik gimel tfachim ve sad basid. Tama de babi yadayim, halo babi yadayim. Lo, c'est-à-dire, nous avons une baraïta où Rabbi Yehuda nous parle d'une terre friable, une terre meuble. Si quelqu'un creuse un puits dans Sela Abba Beyadaim, c'est quoi Abba Beyadaim? C'est-à-dire que la terre, on peut la creuser même avec les mains. On n'a même pas besoin de prendre une pelle, une pioche, tellement elle est meuble, tellement elle est friable. Eh bien, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda nous dit qu'il faut deux éléments. Primo, s'éloigner de 3 tfahim,
Secondo, mettre une couche de chaux pour rendre le puits étanche. La Gemara déduit du fait que Rabbi Yehuda est précisé. C'est là, Babeyadaim, on parle d'une terre friable, une terre meuble, mashma, que si c'était une terre ferme, une terre normale, eh bien, qu'on ne peut pas creuser avec les mains, qu'on doit utiliser la pelle, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin des deux facteurs, des deux procédés. On pourrait se suffire soit d'éloignement, soit d'étanchéité. Alors on a répondu à la question. Les amis, je vous vois un petit peu en état d'anesthésie. Est-ce que vous pouvez me répéter la réponse, la Gemara, à la question? On s'était demandé, est-ce que la bonne version de la Mishnah, elle est Sad, Vesad Basid, ou bien Osad Basid? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ou les deux? Maintenant, qu'est-ce que la Gemara a voulu déduire? En fonction de la terre. Maintenant, je vous pose la question, quelle est la bonne version de la Mishnah? Dites-moi, maintenant, qu'est-ce qu'on a appris d'ici? Vesad Basid ou bien Osad Basid? C'est la seule réponse que je veux entendre. Non, on n'a rien appris. Quoi, on n'a rien appris? Mais pourquoi faire la Gemara? Elle a cité la Braïta. Elle a cité la Braïta, c'est pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a appris? Qu'est-ce qu'elle a déduit? Vesad Basid. Comment vous dites? Vesad Basid. Comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est juste le contraire. Puisque nous voyons que Rabbi Yehuda a dit Vesad Basid uniquement lorsque c'est une terre qui est faible, une terre qui est friable, une terre qui s'effrite. Même avec la main, je peux la creuser. C'est là où il a exigé Vesad Basid, les deux procédés. Primo, éloignement, Shloshat Fachim. Secondo, Vesad Basid. Mashma, du fait qu'il est précisé qu'il s'agit d'une terre particulière, une terre meuble, une terre friable, mashma, sous-entendu que si c'était une terre normale, on n'a pas besoin des deux, c'est ou l'un ou l'autre. Alors maintenant, c'est quoi la réponse de la Gemara? Quelle est la bonne version de la Mishnah? C'est ou l'un ou l'autre. Il faut lire O et il ne faut pas lire V. Alors on a la réponse? Oui, c'est ça la réponse. Et comment on l'a déduit? Par rapport à la terre, en fonction de la terre. Bravo, du fait que Rabbi Yehuda ait dit que ça dépend de la terre. Du fait qu'il ait parlé d'une terre friable, et c'est là qu'il a exigé les deux procédés. Mashma, que si ce n'était pas une terre friable, on n'a pas besoin des deux procédés. On pourrait se suffire de l'un ou l'autre des procédés, soit éloignement, soit étanchéité. Alors on a la réponse? Baruch Hashem, c'est beau, mais la Gemara dit c'est faux. Pourquoi? Car je peux très bien dire Hu adin de afal gav de lo babiyadaim nami sad basid u babiyadaim itzterichale sal kadat achamina kevan de babiyadaim lib'e revahat fe kamashma lahan. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est fort possible que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda a trouvé nécessaire de préciser Babeyadaim, une terre friable qu'on peut creuser même avec les mains, c'est pas parce qu'il a voulu établir un distinguo entre les deux, en disant une terre friable, il faut les deux procédés, les deux conditions, éloignement, étanchéité. Et de là, tu déduis que si c'était une terre ferme, on n'a pas besoin des deux conditions, une seule condition suffit. Ou éloignement ou étanchéité. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il voulait dire. Rabbi Yehuda, tu veux savoir pourquoi il a parlé d'une terre friable? C'est pour te donner un hidouche. Lequel? Que même si la terre est friable, tu n'as pas besoin de t'éloigner plus que 3 tfahim. Car nous aurions pu croire que la notion de 3 tfahim, 30 cm d'écart, c'est suffisant pour une terre ferme, pour une terre normale. Mais si c'est de la terre qui est friable, comme du sable, peut-être que 3 tfahim ne suffisent pas. Peut-être qu'il faut s'éloigner davantage. C'est pour cela que Rabbi Yehuda te dit, il n'y a aucune différence. Même la terre friable, il est suffisant de 3 tfahim d'éloignement pour que tu puisses installer ton puits, creuser ton puits.
Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Car on ne sait pas pourquoi Rabbi Yehuda précisait Ba Beyadaim. Est-ce que c'est pour ce Hidouche ou pour ce Hidouche? Donc on est toujours dans le même dilemme. Et la Gemara n'a pas trouvé de réponse. Elle s'arrête là, et nous on reste sur notre Fa, F-A-I-N, parce que est-ce que la bonne version c'est Vesad Basid, ou la bonne version c'est Osad Basid? On est toujours dans la même question, le même questionnement. Quelle est donc la halacha? Quelle est donc la halacha? Alors la halacha, c'est que c'est une mahloket entre le Rosh et le Rambam. Le Rosh est cool en disant, puisque finalement le Safek de la Gemara n'a pas été résolu, eh bien nous avons une règle. Hamotzi mehavero alav hareaya. Dans tout ce qui est juridique, on ne peut pas condamner quelqu'un à payer si on n'a pas de preuve qu'il est condamnable. Si on n'a pas de preuve qu'il est hayav, tu ne peux pas lui imposer un paiement. Or ici, tu le condamnes à payer, car en effet, tu lui imposes l'éloignement, donc déjà il perd la surface. Secondo, il doit payer la chaux sur toute la surface du puits ou du canal, ce qui fait que tu le condamnes à payer. Tu ne peux pas condamner quelqu'un si tu n'es pas sûr à 100% qu'ils doivent payer. Mais le Rambam dit non. Bon, même par rapport au Rambam, il y a une mahloket à savoir est-ce que le Rambam est d'accord avec le Rosh ou pas, mais la majorité pense qu'il est en mahloket et il dit que Behemet, étant donné que c'est ça, ça fait Issour Torah, parce que causer du mal à autrui, c'est Assour Mina Torah, donc ça fait que de Oraïta la Humra. Ou bien pour une autre raison, il est Mahmir, parce qu'il dit que la Gemara a commencé en disant Pshita Vesad Basit Nan. Si vous aviez remarqué, quand la Gemara nous a présenté le débat, ça a été un peu bizarre, parce qu'au début elle a dit Pshita. C'est évident. Comment elle a dit? Relisons le début. Pshita Devesad Basid Nan. C'est sûr qu'il faut lire avec le Vav et non pas avec le O. Avec la conjonction de coordination. Vesad Basid. Du fait que la Gemara ait employé un tel langage, de commencer par Pshita, au lieu de commencer par le Safek, par une Ba'ya, ça veut dire que l'approche la plus naturelle, c'est de Vesad Basid. Voilà donc la raison pour laquelle le Rambam a été Mahmir. Parce qu'il dit que le Dilma qui vient après, c'est juste une tentative de réfutation. Mais la base, c'est Pshita. On continue. Marhikim et à Gefet, vet à Zevel, vet à Melach, vet à Slaim, mina kotel, sheloshat efahim. La Mishnah nous a dit qu'il faut éloigner ces 5 éléments qui dégagent de la chaleur du mur du voisin de 3 tfahim. Ou bien mettre une couche de chaud. La Gemara maintenant va s'interroger pourquoi y a-t-il une différence entre cette Mishnah et la Mishnah de Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, il y a un Perek qui traite du sujet de la Hatmana. Vous savez qu'est-ce que c'est que Hatmana? Hatmana, ça veut dire enfouir une marmite chaude à l'intérieur d'une couverture quelconque pour conserver la chaleur. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de plata électrique, comment est-ce qu'ils faisaient pour garder chaud? Eh bien, ils enveloppaient la marmite chaude, qui était encore chaude à l'entrée du Shabbat,
Donc il enveloppait avant Shabbat. Alors écoutez la halakha. Nous avons deux sortes de matériaux. Il y a des matériaux qui sont neutres, qui conservent la chaleur, mais qui ne l'augmentent pas. Mais il existe des matériaux qui augmentent la chaleur. Comment ça s'appelle en hébreu? Davar hamosif haval. Haval, havla, c'est de la chaleur. Mosif haval, c'est rajouter de la chaleur. Davar chez eno mosif haval, c'est des matériaux qui sont neutres, qui ne rajoutent pas de la chaleur, juste la conservent. Quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de conserver une marmite chaude pendant Shabbat? Alors écoutez le din. Le din, c'est que pendant Shabbat, c'est totalement interdit. On n'a pas le droit pendant Shabbat d'enfouir une marmite, que ce soit dans du matériau neutre ou matériau qui augmente la chaleur. L'homme est chané. Pendant Shabbat, toute sorte de hatmana est interdite. Mais avant Shabbat, c'est là qu'on établit un distinguo. Avant Shabbat, on peut être matmin bedavar chez enomosif haval. Aval assour les hatmin bedavar amosif haval. On peut conserver à l'intérieur de couvertures qui ne rajoutent pas de la chaleur, qui sont neutres. Juste, ça maintient la chaleur telle qu'elle. Ça conserve, mais ça n'augmente pas. Par contre, on n'a pas le droit, même avant Shabbat, d'enfouir sa marmite chaude dans des matériaux qui augmentent la chaleur. Et ce, pour quelle raison? Shema yatmin beremetz. De peur que cet homme ait tendance à enfouir à l'intérieur de braises. Vous savez qu'à l'époque, comment on cuisait? On utilisait des fourneaux où il y avait du charbon. Ce charbon devenait des braises. Si la personne a enfoui sa marmite avant Shabbat à l'intérieur des braises, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les braises aient tendance à s'éteindre et la personne pourrait être tentée d'attiser les braises avec un soufflet, avec un éventail, comme on fait pour les barbecues au charbon. On utilise quelque chose qui permet de ventiler. Le vent attise le feu de la braise pour augmenter la flamme. Car cette personne, elle peut oublier que c'est Shabbat. Pourquoi la personne va oublier que c'est Shabbat? Parce qu'elle a tellement envie de manger qu'elle veut un plat chaud. Et la gastronomie est une des attirances fortes de l'homme. Voyez-vous combien le marché de la gastronomie fonctionne? Il paraît que toutes les entreprises font faillite, mais les restaurants, ça fonctionne. D'accord? Ça marche. Allez-y voir. Au Kikar, Baruch Hashem, il y a toujours du monde, grâce à Dieu. Ce qui veut dire que l'homme est bahoul. L'homme, il est saisi de panique s'il ne va pas bien manger. Alors cette panique fait qu'il oublie que c'est Shabbat. Et que Shabbat, on n'a pas le droit d'attiser le feu. Voilà pourquoi les Hachamim, qui voient toujours loi, ils ont dit, interdit d'être matmin, même avant Shabbat, de faire atmana bedavar amosif haval. Shema yatmin beremetz, veshema yahate bagehalim. Les amis, vous voulez répéter en hébreu, parce que ce sont des phrases de formulation halachique que vous allez retrouver souvent. Assour lehatmin, interdit d'enfouir une marmite. Bedavar amosif haval, dans des éléments, des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Haval, on a expliqué avant que vous n'arriviez que havla, haval, c'est de la chaleur. Haval. Et pourquoi?
Hachamim ont interdit Shema Yatmin Beremetz, de peur qu'il enfouit la marmite dans des braises. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il enfouit la marmite dans des braises avant Shabbat? Oui, mais c'est avant Shabbat. C'est avant Shabbat. C'est avant Shabbat. C'est pour éviter d'utiliser. Shema Yehate Bagechalim, de peur que pendant Shabbat, il soit tenté d'attiser le feu, les flammes des braises, en voyant que les braises sont en train de s'éteindre et qu'il ne va pas manger chaud. Zian. Et donc, on a compris maintenant pourquoi c'est interdit d'être matmin bedavar hamosif haval avant Shabbat. Maintenant, je vous pose une question qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on va étudier. Ça, c'est juste du rab en plus. Entre parenthèses, je vous le dis. Pourquoi c'est interdit d'être matmin be-Shabbat afulu bedavar she'eino mosif haval? Par exemple, une couverture, ça ne rajoute pas de la chaleur. Que ça conserve la chaleur. Pourquoi pendant Shabbat, je n'aurai pas le droit de prendre ma marmite chaude vendredi soir et de l'enfouir dans une couverture? Parce que ça change la température. Peut-être que les gens ne font plus la différence entre enfouir et comment ça s'appelle, et attiser les braises. Mais non, on a déjà dit que le risque que la personne soit tentée d'être matmin, beremetz, dans les braises, et qu'il soit tenté d'attiser, c'est uniquement s'il a enfoui bedavar hamosif haval, dans quelque chose qui rajoute la chaleur, mais quelque chose de neutre, qui rajoute pas la chaleur. C'est pas vrai. On a dit en préambule qu'on a le droit, avant Shabbat, d'enfouir dans une couverture. Avant Shabbat, on a dit que c'est moutard. Pourquoi vous dites ça? Là, j'ai parlé d'enfouir les khatrila. A priori, enfouir pendant Shabbat, interdit. Enfouir avant Shabbat, permis, dans quelque chose de neutre, comme une couverture. Si la couverture, elle était là déjà avant Shabbat, je l'avais enfouie avant Shabbat dans une couverture, j'ai le droit de la remettre dans la couverture. Parce que je l'avais déjà enfouie avant Shabbat dans la couverture. Si pendant Shabbat, j'ouvre la couverture et je me sers et je referme, j'ai le droit. Car c'était déjà enfoui avant Shabbat. Bedavar she'eino mosif haval. Je vous pose une question de curiosité. C'est pas le sujet qu'on étudie, mais puisqu'on a parlé de Hatmana, je vous en fais pas. D'accord? Alors, je vous pose la question. Pourquoi pendant Shabbat, je n'aurai pas le droit d'enfouir dans une couverture? C'est pas davar hamosif haval. Alors, eh bien, la Gemara répond à cela dans Perek Bamet Omnin, dans Masechet Shabbat. Elle dit Shema imtsa kedera tsonenet viartihena. C'est-à-dire, le bonhomme, maintenant, quand tu vois qu'il prend la marmite et il va chercher une couverture pour l'enfouir, pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous montre pendant Shabbat qu'il est intéressé par la chaleur. S'il est intéressé par la chaleur, peut-être que quand il va prendre la marmite, il va toucher, il va voir qu'elle est froide. En voyant qu'elle est froide, il va dire « Oh là là, elle est froide !» Il va aller la remettre sur le feu pour la chauffer. Étant donné que il nous montre, ce monsieur, que la chaleur l'intéresse au niveau du plat, il risque d'oublier que c'est Shabbat et d'aller chauffer le plat. C'est rachok quand même, c'est loin. Oui. Pour nous, c'est loin. Pour les hachamim, ils voient loin. Donc, maintenant, écoutez comment... Je ferme la parenthèse, c'était pas le sujet. Ce qui nous intéresse, nous, c'est davar hamosif haval. C'est les matériaux qui augmentent la chaleur. Alors, donnez-moi des exemples. Le sel, oui. Gefet, oui. Zevel, oui. Bravo. Alors maintenant, la Gemara va nous montrer qu'il y a ici un élément qui ne figure pas là. Quel est l'élément? C'est slaim et rochers. On a dit que les rochers, il faut les éloigner du mur, du voisin. C'est quoi qu'il faut éloigner du mur du voisin? Tout ce qui dégage de la chaleur chimique. Par exemple, le sel dégage de la chaleur chimique. Ce que j'appelle chimique. Vous me prenez du saumon, vous mettez dessus du sel. Une fois que vous avez mariné le saumon avec du sel, qu'est-ce qui se passe? Le saumon est fumé, il est mariné, il est cuit au sel. Il a cuit au sel. Le thon mariné au sel. Le herring, pour les harengs, pour les ashkénazes, ils font du herring.
Tout ça, n'est-ce pas, avant Shabbat, ils mettent du sel. Alors écoutez ça. Le sel dégage de la chaleur. Le guéfet également. Le cidre, la chaux également. Nahon, qu'est-ce qu'on avait vu encore? Il vient de la mer morte. Qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, le grignon. Bravo, guéfet. Alors la chaux, le grignon, guéfet, zével, le compost, le cidre, la chaux, et slaim aussi, on a cité dans la liste. On parle de quelle sorte de pierre, de rocher? Des silex, à partir desquels on obtient le feu, des étincelles. On les frotte et ça dégage du feu. Donc j'appelle tout ça la chaleur chimique. Il faut l'éloigner du mur, du voisin, pour ne pas nuire au voisin. Très bien. Le problème, c'est que tous ces éléments qu'on a cités, sauf slaim, ça figure dans la Mishnah Masechet Shabbat. Pourquoi pas slaim? Regardons. Tnan hatam, la Gemara cite la Mishnah Masechet Shabbat. Bame tomnin ou bame en tomnin. Dans quoi on peut enfouir sa marmite et dans quoi on n'a pas le droit de l'enfouir? En tomnin, lo begefet velo bezevel velo bemelach velo besid velo behol ben lachim ben yiveshim. On n'a pas le droit d'enfouir, même avant Shabbat, la marmite dans le gefet, c'est-à-dire les résidus d'olive, du pressoir d'olive, le grignon. Velo bezevel, et pas dans le compost. Velo bemelach, c'est quoi? Le sel. Velo besid, la chaux. Velo behol, c'est quoi hol? Le sable. Ben lachim ben yiveshim. Tous ces éléments, qu'ils soient mouillés ou qu'ils soient secs, interdits. Very good. La Gemara pose la question. Maishnahacha, de katane slaim, velo katane hol, ou maishnahatam, de katane hol, velo katane slaim. Allez, on va voir si vous êtes réveillés. Quel est l'élément qui ne figure pas dans la liste de Shabbat et quel est l'élément qui ne figure pas dans la liste de Baba Batra? Bravo. Dans la liste de Shabbat ne figure pas slaim, ça on l'a déjà dit. Mais quel est l'élément qui figure là-bas qui ne figure pas ici? Bravo. Hol. Hol, le sable, on le retrouve dans les éléments interdits pour Shabbat et il ne figure pas ici par rapport aux éloignements du mur du voisin. Pourquoi on n'a pas dit aussi qu'il faut éloigner les monticules de sable? Si ça rajoute de la chaleur, alors ça devrait faire partie des éléments à éloigner. Alors les amis, je vous demande de retenir votre souffle pendant 5 minutes. Juste parce que tout ce que vous avez envie de dire, vous allez le retrouver ici. Alors on va laisser la Gemara parler. Regardez. Maishna hacha. De katane slaim velo katane hol. Ou maishna hatam de katane hol velo katane slaim. Rav Yosef donne la réponse. Amar Rabbi Yosef, les fiches en darkam shel bnei Adam, les atmin bislaim. La Gemara dit, c'est très simple. Tu veux savoir pourquoi les rochers, les slaim, les pierres ne figurent pas dans la liste de Shabbat? Car ce n'est pas l'habitude des gens d'utiliser des rochers pour enfouir leur marmite. Amarlé Abaye dit, ah bon? Est-ce que le Tana se réfère à l'habitude des gens? Mais pourtant, il a bien cité dans sa liste des éléments qui ne sont pas utilisés généralement par les gens. Vechi darkam shel bnei adam leatmin begizet tzemer ul shonot shel argaman. Detanya tomnin begizet tzemer ou betzipet tzemer ou bilshonot shel argaman ou bemochin ve'en metaltelin otan. Alors dans ce cas-là, tu vas m'expliquer quelque chose. Il y a une braïta qui dit qu'on a le droit d'enfouir avant Shabbat dans des matériaux neutres. Je vous ai dit, moi, par exemple, une couverture. Couverture en laine. Est-ce que c'est neutre ou bien ça rajoute de la chaleur? C'est neutre. C'est neutre. Alors pourquoi, quand vous avez froid, vous mettez un pull de laine? Non, parce que ça garde la chaleur du corps. Bravo, Kolakarod. C'est les 37 degrés de la chaleur corporelle. C'est bien sauvegardé, concentré par un pull en laine. Ça conserve bien la chaleur interne. Ça n'augmente pas. Donc maintenant, la question
d'Agemara, elle est comment tu peux dire, toi Rav Yosef, que la raison pour laquelle on n'a pas cité Slaim dans la liste de Hatmana Beshabbat, c'est parce que c'est une question d'usage. Étant donné qu'il n'est pas d'usage pour les gens d'enfouir leur marmite dans des rochers, c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt de le citer. Mais c'est vrai qu'on aurait pu. Alors, Abaye objecte en disant, si c'est vrai ce que tu dis Rav Yosef, que la Mishnah n'a cité comme exemple que ce qui était d'usage, alors je te pose une question. Est-ce qu'il était de coutume d'enfouir des marmites dans des pelotes de laine? Alors on va les appeler comme ça. Gizet Tsemer, Tzipet Tsemer, Leshonot Shel Argaman. Il est écrit qu'on a le droit. Tomnin begizet Tsemer, betzipet Tsemer, bilshonot Shel Argaman, ou bemochin. Ve'en metaltelinotan. Mais c'est mouktsé. C'est-à-dire, tu peux enfouir avant Shabbat la marmite, à l'intérieur de ces éléments, on va traduire dans 2 secondes, mais rien que je répète sans traduire, Gizet Tsemer, Tzipet Tsemer, Leshonot Shel Argaman, Mochin. On a le droit. Mais En Metaltelinotan, mais c'est mouktsé. Shabbat, pour retirer ta marmite, tu n'as pas le droit de prendre avec ta main ces éléments qui sont mouktsé. Alors comment tu fais? Eh bien c'est très simple. Tu as le couvercle. Tu as l'anse du couvercle ou l'anse de la marmite. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu soulèves. Et cette laine, elle tombe à côté. Ces pelotes, ils vont tomber à côté, mais toi, tu ne les as pas pris avec tes mains. Ça s'appelle en hébreu Tildul Minatzad. C'est-à-dire déplacer du mouktsé, mais pas directement. Indirectement. Moi, je prends la marmite et le mouktsé tombe sur les côtés. Alors maintenant, Abaye dit, personne n'avait l'habitude d'utiliser ces éléments pour enfouir leur marmite. Et pourtant, la Baraïta ne s'est pas empêchée de nous enseigner la halakha en citant cela comme exemple. Elle a dit, on peut enfouir dans Gizet Tsemer, Tzipet Tsemer, Mochin, et Shonot Shel Argaman, bien que les gens ne l'utilisaient pas. La Mishnah peut en parler. Alors même les Slaim, même si ce n'était pas d'usage d'enfouir la marmite à l'intérieur des Slaim, mais la Mishnah aurait pu en parler en disant, Assour, interdit d'enfouir dans les Slaim, parce que ça dégage de la chaleur. Même si ce n'est que théorique et pas pratique, mais la Mishnah ne nous a pas parlé que des halachot pratiques, même elle a cité des éléments en tant que théorie, bien que ce n'est pas l'habitude des gens d'utiliser cela. Elle dit Tomnin be Gizet Tsemer. Allez, maintenant on va traduire. C'est quoi Gizet Tsemer, les amis? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est que Gizet? Bravo. L'ixose, c'est tondre. Comment vous le savez? Bravo, bravo. Que la carotte, bonne mémoire. L'ixose, c'est tondre la laine. Par exemple, vous connaissez Réchita Gez, n'est-ce pas? Gez, c'est quoi Gez? C'est la tonte, la laine tondue. Alors ici, au pluriel, Gizet Tsemer. Donc c'est de la laine à l'état brut qu'on a tondu du mouton. Excellent. Gizet Tsemer, la laine à l'état brut. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Tzipet Tsemer? C'est de la laine qu'on a peignée. Après avoir peigné la laine, ce qu'on appelle l'isrok, sarouk, alors ça s'appelle tzipé. Pourquoi ça s'appelle tzipé? Quelle est la racine du mot? C'est que d'abord on était menapetz et ensuite on était sorek. Parce que la laine à l'état brut, il y a dedans, à l'intérieur parfois, de la saleté ou des fibres, des nœuds. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on allait être menapetz. Le fait de frapper fort sur la laine, déjà ça allait retirer tous les déchets. Et ensuite, après, on allait
Peigner. Après avoir cardé, on allait peigner. Maintenant, quel est le... Donc ça s'appelle comment? Tzipé Tsemer. Ensuite, on a les shonot shel argaman. Qu'est-ce que c'est que les shonot shel argaman? Ce sont des langues de pourpre. C'est-à-dire qu'on a, après avoir cardé et peigné la laine, on allait la teindre. Il y a fait. Mais après la teinture, on sortait de la marmite où on avait fait bouillir la laine avec de la teinture. À nouveau, on allait peigner. Et là, on allait avoir des longs fils, des fibres de laine qui étaient longues. Ça s'appelle les shonot shel argaman, comme la langue qui est longue. Ainsi, on a des léchonot, ça ressemble en plus à la couleur de la langue qui est pourpre. Et maintenant, mochin. C'est quoi mochin? Mochin, Rashi explique. On aurait pu dire c'est des petits torchons, des petits vêtements usés. Non, Rashi dit que ce sont les chutes de laine de vêtements usés de laine, c'est-à-dire des vieux vêtements, la peluche. La peluche, elle est obtenue comment? Lorsqu'une personne a un vieux pull ou une vieille veste et qu'on a des peluches, alors qu'est-ce qu'on fait? Pour donner une apparence de fraîcheur aux vêtements, on enlève toutes ces zernies, toutes ces boules de laine, et comment avec le peigne, on retire tout ça. Et maintenant, on a des boules de laine. Ça aussi, on a le droit d'utiliser pour la hatmana. Et c'est cela ce que nous dit Abaye. C'est pas le derer. Et pourtant, on en a parlé. Alors, pourquoi on n'a pas parlé de slaim? La réponse de la Gemara, Yagid ala vreo. Et là, Abaye, Yagid ala vreo. Selon Abaye, il dit Mapitom. C'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude d'enfouir dans des slaim qu'on n'a pas cité slaim dans Hatmana. Et ici, on n'a pas cité hol. En fait, c'est juste un exemple parce que le sable et les rochers, ce sont deux éléments inertes qui sont généralement des minéraux utilisés par exemple pour la construction. On va utiliser le sable et les rochers, les pierres, ou on va marcher sur du sable, sur des pierres. Donc ce sont deux amis. Le sable et les rochers, les pierres, ce sont des camarades, si on peut ainsi dire. Il est écrit dans le livre de Iyov, Yagid ala vreo, son ami témoignera sur lui. C'est-à-dire, comme si c'était deux amis, le sable et les pierres. Ici on a parlé des pierres, mais c'est qui son ami? C'est le sable. Eh bien, ce sera pareil pour le sable. Comme il faut s'éloigner du mur du voisin pour poser ses slaim, il faudra aussi s'éloigner du mur du voisin pour poser le hol, entasser ici du sable. Également là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Qu'on n'a pas le droit d'enfouir la marmite dans du sable parce que ça rajoute de la chaleur. Eh bien également, tu n'as pas le droit d'enfouir la marmite dans des pierres. Yagid ala vreo. Ça veut dire c'est son camarade. Ce sont deux éléments qui vont de pair. Ça va toujours de pair. Si ça va de pair, alors j'ai pas besoin de citer les deux. Je cite un exemple des deux, et toi tu comprends que l'autre aura le même din. Amar le Rava, Yagid ala vreo, litninu lekulehu behada, velitne hada minayu beidach, bewadin leidach. C'est-à-dire, si c'était vrai ce que tu dis, que la Mishnah, ici, elle a voulu être brève, et la Mishnah là-bas a voulu être brève, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a fait pour écourter? Eh bien, elle a manqué un élément. Lequel? Là-bas, il a manqué slaim, ici, il a manqué hol. Et toi, tu comprends que c'est etc. Comment tu comprends tout seul? Yagid ala vreo. Ça veut dire que quoi, en d'autres termes? Ça veut dire que la Mishnah, d'après toi, elle est économe? Tu veux dire que la Mishnah, elle est avare dans les mots?
et elle te laisse déduire tout seul. Si c'était vrai, la Mishnah elle aurait pu être beaucoup plus économe. Comment? Dans une Mishnah, on aurait cité la totalité des éléments. Par exemple, dans la Mishnah de Shabbat, on t'aurait dit En tomnin, on n'est pas matmin, lo be hol, velo be gefet, velo be sid, velo be melach. Non, tous ces éléments, et on aurait mis la totalité de la liste là-bas. Et ici, un seul élément. Et on aurait dit Yagid ala vreo, de la même façon que dans Masechet Shabbat, nous avons 6 éléments qui dégagent la chaleur. Voilà, tiens, et ici on n'a cité qu'un seul. C'est un exemple. Mais si tu veux avoir tous les exemples, tu as une liste exhaustive dans Shabbat. On aurait pu faire ça. Si Béhémet le Tana était économe, ou il aurait pu faire l'inverse. Dans Masechet Baba Batra, il met toute la liste, et dans Masechet Shabbat, il met un seul élément comme exemple, et on aurait dit Yagid ala vreo. Un élément, c'est une référence par rapport à tous les matériaux qui dégagent de la chaleur. Tu veux savoir quels sont les matériaux? Va voir Masechet Baba Batra. Donc ne me parle pas d'économie dans les mots. C'est pas possible. C'est que forcément il y a une raison. Il faut arriver à la vérité. Quelle est la vérité? Pourquoi le Tana n'a pas cité ici Hol et pourquoi là-bas il n'a pas cité Slaim? Il doit y avoir une raison précise. Eh bien, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Et là, Amarava, Rava, c'est lui qui donne l'explication. Il dit, tu veux savoir pourquoi on n'a pas parlé de rochers et de pierres à propos de l'Atmana de Shabbat? Car personne ne va enfouir sa marmite dans des pierres. Pourquoi? Car il peut casser sa marmite. Il peut abîmer sa marmite. Surtout à l'époque où c'était en argile. En argile. Slaim, c'est quoi slaim? Ouais. Alors les slaim, qu'est-ce qu'il va enfouir dans des slaim? Ça prend un petit coup, boum, paf, et il a perdu sa marmite. Surtout s'il y avait dedans la dafina. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne figure pas dans la liste de Shabbat, car personne n'utilise des slaim pour ça. Alors pourquoi dans notre Mishnah de Baba Batra on n'a pas parlé du sable? Écoutez là, ce que dit la Gemara, c'est de folie. Régalez-vous, les amis, régalez-vous. La Gemara répond Mishum de mehameme haim de mekarer karir. Écoutez bien ça. La Gemara dit le sable, c'est un facteur extraordinaire. Il réchauffe le chaud, il refroidit le froid. Ça a un effet de thermos. C'est-à-dire qu'en fait, le sable ne dégage pas de la chaleur comme tous les autres éléments. Il est juste intensificateur du produit, de la nature du produit que nous avons ici. Si tu mets une marmite chaude dans le sable va intensifier la chaleur de la marmite. Si tu mets quelque chose de froid dans le sable il va intensifier le froid. Des mekarer karir, des mehaim, des mehamim haim, des mehamim haim. Alors la Gemara objecte en disant mais comment tu me dis que on n'a pas cité le sable ici parce que le sable il est posé dans le champ, dans le jardin, dans la cour, à côté du mur du voisin, et là-bas il fait froid, donc il ne risque pas de dégager de la chaleur. Si c'était vrai, pourquoi Rabbi Oshaya dans sa baraïta, il a rajouté même le sable dans sa liste d'éléments à éloigner du mur du voisin? Il n'a pas écrit que Gefet, Zevel, Sid, Melach
et Slaim, il a rajouté aussi Hol. Vehatane Rabbi Oshaya Hol. La Gemara dit Hatam Bematuna. Il n'a pas mis dans la liste des éléments qui dégagent la chaleur, mais dans la liste des éléments qui dégagent de l'humidité. Parce qu'on parlait du sable mouillé, pas du sable sec, du sable fin. Alors la Gemara dit, ah bon? Alors dans ce cas-là, même notre Tana, qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans la première liste des éléments humides, n'est-ce pas, comme le bord et ainsi de suite? Il aurait dû parler aussi du sable mouillé. Pourquoi il n'a pas écrit ça dans la Mishnah? Écoutez ça. La Gemara dit, si tu veux parler du mouillé, eh bien le Tana, il a bien parlé du canal d'eau. Qu'est-ce que tu veux de plus? La Gemara dit, Atomilo katane amatamaim et katane nivrechet akovsin. Je n'ai pas compris. Est-ce que le Tana, il se restreint dans sa liste quand il parle des éléments où il y a de l'eau? Il a bien parlé de Amatamaim, le canal d'eau, mais il a aussi parlé du bassin, du lavoir. Il a bien parlé du lavoir. Le bassin où on trempe le linge, Nivrechet akovsin. Donc c'est pas parce qu'il a parlé de Amatamaim qu'il n'a pas donné aussi un autre exemple. Alors là aussi, il aurait dû donner un autre exemple, le sable mouillé. Il a dit non. Il n'a pas voulu parler du sable mouillé parce que ça y est, il a déjà parlé du mouillé. Alors pourquoi il a parlé de Nivrechet akovsin? Pourtant il a déjà parlé de Amatamaim. Écoutez comment c'est beau. Il dit ces deux éléments, il fallait les écrire car on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre. Hanu tzriche deitana Amatamaim mishum de kvi'e aval Nivrechet akovsin de lo kvi'a imalo veitana Nivrechet akovsin mishum de kavu vekaime aval Amatamaim lo tzricha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi il était nécessaire de nous enseigner qu'il faut éloigner le canal d'eau ou bien le lavoir, parce que chacun a une spécificité que l'autre n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle il fallait en parler. Pourquoi? Parce que quelle est la spécificité du Nivrechet akovsin? C'est que c'est de l'eau stagnante. Amatamaim, c'est de l'eau coulante. Qu'est-ce qui est plus nuisible au mur? C'est l'eau stagnante. Car stagnant, ça infiltre avec le temps, ça pénètre les parois. Tandis que l'eau coulante, elle s'en va, elle avance. Très bien. Et si on t'avait parlé, donc voilà pourquoi on ne pouvait pas déduire Amatamaim de Nivrechet akovsin. Même si on avait écrit Nivrechet akovsin, comme quoi il faut l'éloigner du mur, on aurait dit oui, parce que c'est de l'eau stagnante. Mais Amatamaim, tu n'as pas besoin de t'éloigner, parce que c'est de l'eau coulante, elle n'est pas nuisible peut-être. Pour ça qu'il fallait l'écrire. Que oui, il faut s'éloigner, car c'est aussi nuisible. Et si on avait écrit que Amatamaim, on n'aurait pas pu déduire pour Nivrechet akovsin. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit Amatamaim, elle est toujours là. Le canal d'eau, la source d'eau est toujours ici, présente en permanence. Tandis que le bassin des laveurs, aujourd'hui, c'est quoi son métier? Laveur, pressing. Mais quand il voit que les machines à laver ont remplacé la laverie, alors maintenant, Mskin, le laveur, n'a plus de travail avec son lavoir. Il s'est reconverti à la restauration, il a ouvert un restaurant parce qu'il dit à quoi ça sert? Plus personne ne vient laver le linge chez moi, ils ont tous une machine à laver chez eux. C'est-à-dire que Nivrechet akovsin, c'est pas quelque chose qui est permanent et perpétuel, car il se peut qu'un jour il change de métier et par conséquent il n'y aura plus de Nivrechet akovsin. Alors pourquoi tu vas l'obliger à s'éloigner et lui faire perdre de la surface? Peut-être que ce n'est pas grave s'il creuse son bassin ici, vu que ce n'est pas perpétuel. Un jour, peut-être, ça changera. Alors que Amatamaim, comme c'est perpétuel, c'est la raison pour laquelle il faut peut-être s'éloigner, mais pas pour Nivrechet akovsin. Voilà pourquoi la Mishnah trouvait nécessaire de préciser qu'il n'y a aucune différence, aussi bien pour Nivrechet akovsin
Comme pour Amatamaïm, il faut s'éloigner.